Vous êtes tanné d'être haché à Mario Kart, tanné de toujours arriver dernier dans les parties quand quelqu'un propose de faire un petit Mario Kart, tanné de perdre comme votre petit frère qui vous bat toujours à ce jeu parce qu'il fait juste ça de sa vie. Ne vous inquiétez pas, parce que d'ici la fin de la vidéo, vous allez pouvoir passer de touriste à maître suprême! Étape 1, lancez le jeu. Étape très simple et facile. Il suffit simplement d'ouvrir votre Switch, mettre Mario Kart dans la console et lancer le jeu. JD, c'est parce que j'ai comme pas Mario Kart, ça coûte trop cher. C'est correct! Vous pouvez aller rendre visite chez un ami qui a le jeu, lui demander d'emprunter sa copie de Mario Kart 8, et puis partir avec. Puis bloque-le, change ton nom, change de pays, change de maison, crée-toi une autre vie! Et juste comme ça, tu viens d'acquérir Mario Kart 8 pour toute la vie gratuitement. Ah, ok, cool. Mais si j'ai pas aussi une Switch, là... Ben là, tu fais quoi à regarder cette vidéo-là, mon gros calé? Ok, ben voici le deuxième plan. Dis à ton ami qui a une Switch de l'apporter pour jouer avec toi. Maintenant, avant qu'il arrive, prépare un pichet d'eau et verse environ 500 ml de NyQuil dans le pichet. Et quand il va arriver, propose-lui un verre de ce breuvage. Au pire, dis-lui que c'est du Kool-Aid là. Vu que tu lui en as fait, il va sentir mal de dire non et il va en prendre, c'est sûr. Attends un peu. Et t'as une Switch avec Mario Kart dessus! Étape 2, trouver ta compo. Super, t'as lancé le jeu et t'es prêt à jouer. Mais là, tu dois choisir un personnage et un véhicule de ton choix. Commençons par les personnages. Honnêtement, les personnages sont pas vraiment différents les uns des autres, donc choisis le perso que tu trouves qui fit ta personnalité le plus. Et si t'as toujours besoin d'aide pour ça, ben... Prends un si t'es bien basic. Prends un si t'adores les enfants. Prends celui-là si t'es un papa. Prends un si tu vas avoir l'air d'un tryhard. Furry. Prends celui-là si t'as des bons goûts. Prends un si t'as des goûts spécial. Eux, ben c'est si tu joues à leur jeu, sinon tu les toucheras jamais. Puis eux, ben tu flexes que t'as dépensé 25$ de plus dans un jeu de famille sur la Switch. Bon ben, je pense avoir couvert tout le monde, hein? Ah, tabarnak! Ouf, ok, maintenant que tu as choisi un personnage qui te représente, maintenant le véhicule. Mais s'il vous plaît, appuyez sur plus ou moins sur votre manette et désactivez ses contrôles. Ça va vous être très utile. Merci et bon souper demain soir. Encore une fois, tu pourras choisir un véhicule qui te représente, soit parce que tu aimes comment il fonctionne, soit parce qu'il est crissement laid, ou soit parce que tu essayes d'être drôle. Checké, j'ai mis le personnage chenille sur la voiture chenille. Je suis drôle, hein? Mais nous, on veut être les meilleurs. Donc voici les meilleurs véhicules pour arriver premier le plus souvent dans Mario Kart 8. Faites juste attention d'être subtil et d'avoir une excuse pour jouer ces compos. Sinon, il y en a qui pourraient vous accuser de trop vouloir gagner. Et voilà, je viens de construire mon char, là. Ouais, cette compo-là est pas mal forte, hein? Comment tu l'as trouvé, by the way, cette compo-là? Ah ben, je trouvais juste que conduire dans une coccinelle, c'est drôle, là, calme-toi quand même, là. Ah, ok. Mais toi aussi, t'as quand même un très bon véhicule. Comment tu as trouvé celle-là, toi? Étape 3, jouer au jeu. Bon, à moins que tu vis en dessous d'une roche ou que t'es une maman, je pense qu'on sait tous comment jouer au jeu. Mais voici un petit recap. Ok, là, c'est le bout de la vidéo que j'explique vraiment des choses. Fait que pour eux qui ont des short attention span, je vais vous mettre un gameplay de Subway Surfer. Fait plaisir! Bon, quand tu rentres dans ta course, il va y avoir un décompte avant que tu puisses partir. Quand le 2 apparaît sur ton écran, appuie sur la touche A pour avoir un gros boost au début. Après, laisse la touche A enfoncée pour avancer. Quand tu vois un tournant, fais juste tourner le joystick vers la direction du tournant. Et si tu veux être vraiment cool, appuie sur la touche arrière de droite puis tourne vers la direction du tournant. En faisant ça, tu peux avoir un mini turbo qui, lorsque tu enlèves ton doigt de la touche arrière, te donne un boost dépendant de la couleur des flammes en arrière de ton véhicule. Quand tu vois une pente, tu peux appuyer sur la même touche pour faire une acrobatie, qui te donnera un petit boost de vitesse à ton atterrissage. Ça, c'est des boîtes mystères. Quand tu vas rentrer en contact avec eux, tu vas recevoir un objet. Pour l'utiliser, fais juste appuyer sur la touche arrière de gauche, ou pour certains objets, tu peux maintenir le bouton pour le garder en arrière. Fais tout ça 3 fois sur la même course, et tu gagnes! Et voilà, tu es maintenant capable de jouer au jeu. Mais être capable de jouer au jeu, c'est pas assez. Il faut aller plus loin. Il faut être assez bon pour battre tout notre entourage. Mais comment faire? What up guys, c'est moi, Coach JD, puis c'est moi qui va vous présenter l'étape 4. Étape 4! Apprendre le jeu! Fait que là, tu veux vraiment devenir le meilleur au jeu. Mais tout, il y en a qui jouent depuis qu'ils sont sortis de le ventre de leur mère. Fait que je peux pas te laisser jouer pour le fun puis que tu deviennes jamais bon. Fait que là, tu vas jouer un minimum de 3 heures par jour.
chaque jour! Hey, 1 minute, papillon, là. Hey, 3 heures par jour, chaque jour. Hey, c'est un petit peu beaucoup de temps d'écran, là. D'ailleurs, espèce de faible! Et là, tu vas faire exactement ce que je te dis! Tu vas faire tous les grands prix sur toutes les vitesses, même 200cc! Ça, c'est pour t'habituer à toutes les vitesses du jeu et les contrôler. Après, fais toutes les courses contre la montre, même en 200cc, pour savoir les meilleurs raccourcis à prendre dans les courses. Finalement, va en ligne puis acquiert au moins 10 000 points de compétition pour être habitué à jouer contre d'autres joueurs qui font juste ça de leur vie. Après tout ça, tu reviens plus en arrière. Ta vie, c'est Mario Kart! Tu vas regarder du Mario Kart, tu vas parler de Mario Kart, tu vas respirer du Mario Kart et tu seras enfin le meilleur joueur de Mario Kart que la Terre aura jamais connu! Ah! Bon, avec toutes ces étapes, vous pouvez devenir le meilleur joueur de Mario Kart que votre entourage connaisse. On réalise vers la fin que, le seul fait de pratiquer souvent et d'en apprendre davantage sur le sujet est la meilleure façon de s'améliorer au jeu. Et même dans la vie, c'est quand même poétique. Cela va être dur et long, mais quelqu'un m'a déjà dit que nous souhaitons être gentils, donc nous sommes testés avec la négativité. Nous souhaitons être forts, donc nous sommes testés avec la faiblesse. Nous souhaitons être aimés, donc nous sommes testés avec la solitude. Nous réalisons par la suite que ce qui est acquis facilement ne reste jamais longtemps, et ce qui reste longtemps n'est jamais acquis facilement.